Ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur une vidéo rempotage, comme vous le voyez. Quand on pense qu'on a fini, ce n'est jamais le cas. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai plus rien à rempoter, ça va. Et en fait, oui, le printemps arrive, hein, tout pousse plus vite, donc forcément, il y a des trucs que je pensais avoir du temps, mais en fait, quand je regarde, en fait, t'es à 2 doigts. Faut rempoter. Il y en a qui ont déjà été faits, en vrai, notamment surtout les pousses qui ont ces trucs-là, vous savez, les boutures. C'est surtout les boutures qui ont énormément poussé. J'en ai perdu quelques-unes, malheureusement, parce que j'ai trop tardé. À vrai dire, j'étais dans une mauvaise passe, dans une mauvaise période, mentalement. Et du coup, j'ai un peu délaissé les boutures, je les ai un peu oubliées. Certaines m'ont pourri. Je suis dégoûtée, j'ai perdu un philodendron. Un petit philodendron. Je crois que c'était une Red Princess, mais j'étais pas sûre. Il y avait 2 doigts que ce soit une orange, je sais pas quoi. Du coup, je suis un peu dégoûtée, mais c'est le jeu. Je l'avais eu en promo, enfin, j'avais gratté dessus, donc c'est pas grave, c'est le jeu. Mais avant que ça poursuive, je me suis donné un petit coup de fouet au cul et j'ai été rempoter les autres. J'en ai sauvé quelques-unes et je suis très très contente que mes préférés sont là quand même. J'ai pas perdu les plus importantes, si ce n'est le philodendron, mais j'en ai d'autres, donc c'est pas un drame en plus de ça. Bref. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire ça du rempotage. Mais avant de commencer, je voulais remercier les nouvelles personnes. Enfin, dire plutôt bonjour aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. On était déjà pas très nombreux, mais là, on est 27. Oh, c'est pas une salle de concert, mais pas loin. Moi, je rigole. On est bien, on est bien. Donc, bienvenue, on va faire ça. Je vais vous annoncer aussi une petite nouvelle. Je vous parlais la dernière fois que je souhaitais changer de travail et trouver dans le domaine que je souhaitais, ce qui est chaussettes. Je travaille bientôt en jardinerie. Normalement, Inch'Allah, le mois prochain, je travaillerai en jardinerie et je suis très 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 contente. Donc, oui, puis vous voyez mon look, hein, excusez-moi, vous n'oubliez pas, je passe vite du coq à l'âne, je suis un peu... Il va falloir suivre. Donc, voilà. Oh, il pleut. Bah, c'est bien ce que j'avais prévu, il pleut. Je vais laisser des trucs dehors pour que ça s'arrose. On se reconcentre. Fixe. Donc, aujourd'hui, on va repoter tout ça. Je disais bonjour aux nouveaux arrivants, c'est fait. J'ai préparé mon terreau et je vais vous présenter une petite nouveauté qui me fait bien plaisir. Je suis pas peu fière d'avoir trouvé. Je l'ai acheté dans une petite fleuristerie qui vient d'ouvrir côté de chez moi. Et voici ma petite nouveauté, c'est un philodendron mélanochrysome. Très très belle. Vous avez cette beauté. On va la rempoter aujourd'hui et j'ai plus de tuteur. J'ai plus de filaments pour en imprimer, donc ce sera avec ceci que j'ai récupéré en forêt il y a quelques mois. Donc hop, ça a bien séché, c'est prêt et ceci va être rempoté. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par celui-ci parce que ça m'a porté de beauté. Elle vient d'arriver. Ça va faire une petite semaine. Petite semaine, ouais, qu'elle est là. Je la mets vers moi, mais c'est vous qui devriez la voir. Moi, j'en vois tous les jours. Voilà. Donc, on va faire ça. Ah oui, et puis je vais vous montrer aussi le petit plateau que j'ai fait. Je ne vais pas trop le pencher, mais voilà, j'ai rempoté ce qui était dans les petites serres maison. Donc voilà, j'ai tout rempoté. J'avais même multiplié. J'avais un pépéronium qui m'avait lâché une feuille. Regardez-moi. Une feuille m'a donné ce petit tas. Pas dégueu. Ça, c'est les plantes que j'avais récupérées dans le sud, là, comme vous le voyez. La plupart dans le sud. Ça, c'était une branche de mon mincans qui s'est cassée, rempoté et reparti. Enfin, plutôt en sphaigne et reparti. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Bah oui, il pleut bien, en fait. J'avais bien prévu la pluie. Appelez-moi Madame Irma. Donc voilà, c'est tout. C'est pas grand chose, je vous mettrai la vidéo du rempotage, même si en vrai on voit pas grand chose, j'avais mal filmé, hein. Débutante oblige. Et voilà. Sinon, je vais vous apprendre aussi la méthode R. Important, la méthode R. La méthode R consiste à être un rat. Un bon gros rat. La méthode R, c'est de récupérer tout ce que vous avez à la maison, de pots qui ne servent à rien, qui vont être jetés, qui vont... Je regarde tout, hein. Je regarde les pots de confiture, les pots de salade que j'achète, les pots de nouilles à la con que j'achète. Je lave, ça va faire des cache-pots ou des pots, on fait des trous,
ou on les garde telles quelles sans refaire des cache-pots. Et en plus, ce qui est bien, bon, vous me direz, c'est toujours plus agréable quand c'est en dépôt transparent. Mais là, c'est du rat. Le rat fait avec ce qu'il a. Donc, si on veut faire une sorte de pont, plus qu'il y a des trous là-dedans et c'est réglé. Voilà, bon, méthode du rat. On est contente, on économise. Et en plus, ça fait une déco atypique. Hein, les gens se posent des questions. Et vous partagez la méthode du rat. En ces temps difficiles, les méthodes de rat sont nécessaires. Allez, je retire ce chapeau, c'est ridicule. Oh. Mais je l'aime bien, il me tient chaud à la tête. Pour ça, je surchauffe bien, puis je parle très très vite. Ah oui, puis il y a ce truc-là que j'avais ramassé en ville, dans le sud. Il était super beau dans ma petite serre maison. Oh putain! Il pleut fort là. Bref, il était super beau dans ma petite serre maison, mais c'est une période où j'ai oublié. Ah, j'entends des cris, pardonnez-moi. Je vais voir si c'est pas mes chiens qui font la merde. Oh, je sais plus où j'en suis, la technique du rat. Les temps sont durs. Et quand les temps sont durs, on fait comme on peut. Il n'y a pas de honte à être un rat. Les rats ont survécu à plein de choses. Soyons des rats. Donc pour le moment, on va se concentrer sur mon mélanocrise. Regarde comment il est beau. C'est très... Vous le verrez peut-être pas, mais il a un super beau velours là. Alors, on va essayer de faire un petit plan. Je vais pas faire de plan esthétique parce que vous verrez pas grand chose, mais je le trouve plutôt beau. Allez, il est joli, hein? Ils arrivent. Ah, ça a pris la flotte, hein? Je t'ai peut-être prévenu un peu trop tard. Ouais, c'était... Ça aurait pas changé en fait. Ah, t'as pris une bonne douche, là. J'ai pris une douche, là. J'ai vu la pluie, là, j'ai puré. Enfin, plutôt un gros putain. Bon, les gens, le mélange est déjà fait. Je vais le mettre dans le petit pot en terre cuite qui est là. Je vais pas mettre dans un gros pot. Et je dis ça, mais est-ce que j'aurai la place pour foutre ça aussi? Oh, je vais aller chercher l'autre tupper en fibre de coco. Voilà. Ah, t'as du... C'est fraîche. Oui, puis elle est fraîche. Ouais. Fraîche. Bon, par contre, Oui, le montage va être chiant, sinon. Oh, puis sinon, tu feras un truc rigolo. Tu diras, oh, regardez, il est tout mouillé. Bah, personne t'a vu au cam. Voilà, alors fais chier. Oui, bah, faut que je te censure. Faut que je te. Oh, bref. Moi, je m'en fous. C'est pas censuré, mais c'est que ça n'a pas de cohérence, c'est ce que je disais au début. Oui, bah, de toute façon, tu devras faire quand même le montage. Là. Je vais te laisser le faire, hein. Le temps que j'y passe au montage. Ah, bah oui, hein. C'est pas donné, hein. C'est pas les montages à la psychodélique, hein. Parce qu'il y a des montages chez Psychodélique. Ouais, il fait le cut au moment de lancer la caméra et à la fin. Ah. C'est ça, c'est montage. C'est Son- deux cuts, deux cuts. Pas de conneries, Jacques. Pas de conneries. Qui est drôle. Choukran. C'est un truc que j'ai pas bien fait là. J'ai pas cassé la motte parce que j'aime pas le faire. J'ai toujours peur quand on sur la botte. Mon trauma. Les synapsus me reviennent. Casser la motte, casser la branche. En vrai, ça va. Hop. Et hop. Voilà. Je sais pas si le pot sera assez grand, mais pour une première mise en bouche, c'est très bien. Et au pire, si nécessaire, je le rempoterai. Mais là, ça me semble être le plus bref. C'est pas mal ça. Juste que j'ai la poche. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Je n'ai pas prévu. Donc,
ça, on va l'accrocher. Donc voilà. Oh, hop, voilà, c'est très bien. Je sais pas si vous avez, je sais pas, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai pas vraiment de plantes préférées, de famille de plantes préférées en vrai. J'ai des plantes, ça fonctionne en coup de cœur. Mais les philodendrons, je dois avouer que plus j'en ai, plus je craque. C'est comme les alocasias. Au début, je n'étais pas très convaincue des alocasias. Non pas qu'elles sont belles, j'ai déjà dit, c'est que pareil qu'elles sont difficiles et tout. Et au final, je me retrouve avec je crois 4 alocasias. Pareil pour les bégonias, un peu dans une manière de cliché. Oh, plante pour vieille femme, ah non, non, non. C'est devenu une de mes plantes préférées. J'en ai acheté. D'ailleurs, j'en ai une qui est en train de... Je vais vous la montrer, attendez. On va mettre ça là. On va lui trouver un coup. Ah oui, et pour aussi... Attendez, je ne sais pas, je m'éparpille, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. Je m'éparpille, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. J'ai peut-être un peu trop tassé. C'est la peur de manquer. J'ai peut-être un peu trop mis, un peu trop tassé, mais c'est pas grave. Et le voilà, dans un joli pot bien costaud. Et il me reste encore un pour accrocher là, donc franchement avec un peu de chance, je sais plus ce que j'ai dit. Hein. Là, je vais vous montrer l'autre plante là qui m'a fait, qui m'a fendu le cœur. Celle-ci, je l'arrose. Il s'agit de ce bégonia. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si je trouve une photo, je vais la mettre à côté. Il était si beau. Mais regardez ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, à la maison, il fait 70 d'humidité. Il n'est pas en plein soleil. Bon, il a refait des feuilles. Donc, je ne vais pas me plaindre non plus de trop. Mais il s'est pris un coup. Alors, j'imagine que c'est un coup de courant d'air. Parce qu'à l'époque, il était dans le hall, mais... Normalement, il n'y avait pas de courant d'air, mais je pense que il est trop fragile, quoi. C'est une plante beaucoup trop fragile. J'ai réussi à faire des boutures. Celui-là, je pourrais pas en faire, mais celle-ci, je pourrais en faire une. Regardez-moi ce cercle-là. Donc, c'est dommage. Mais je les espère pas parce qu'il est quand même en train de m'en refaire ici. Hein. Mais il a pris un sacré coup. Donc là, c'est une question de patience et puis d'observation. Je vois qu'il fait des petites feuilles, donc on va rester calme. On va pas paniquer tout de suite. Voilà, je voulais vous le montrer. Par contre, j'en ai un autre bégonia rex qui est... Oh là là, celui-là dans la chambre, il est comme ça, il est magnifique. J'ai pas envie de le déplacer, j'ai pas envie de le trauma. Quoique, je crois que je dois l'arroser, je vais aller le chercher. Chien sa mère, je vais me casser la gueule. Voilà, je me mets un peu loin. Le voilà, et en plus, il m'a fait des fleurs. Vous voyez? Il est pas beau. Lui, franchement, il se plaît là dans la chambre, il me fait plein de feuilles. Je ne vais pas le déplacer, il va rester dans la chambre. Il est très beau. Bon, il a eu des frottements parce que le rideau, tout ça, mais dans l'ensemble, c'est pour de là, il a pris un coup de chaud là. Là, on voit, il a pris un petit coup de chaleur parce qu'il prend le soleil du matin, mais ça reste encore doux. Mais je vais peut-être le changer de côté pour qu'il ait un peu moins de soleil direct le matin. Mais dans l'ensemble, là, il est très beau. Il m'a fait des fleurs et tout. Donc, I'm so happy. On va le mettre à boire. Je vais changer de chaussures pour pas glisser. Alors, quoi d'autre? Sinon, tiens, ça me fait que je récupère un pot. Je n'ai pas mis son étiquette, comme d'habitude, j'oublie toujours. Alors, quoi d'autre? Je voulais vous dire autre chose, j'ai oublié. Tant pis. Donc là, on va s'attaquer à un qui me tient très à cœur. Là. C'est l'aloe vera. Je viens de réaliser un truc, l'aloe vera, j'aurais besoin de ça. On met une partie de sable avec ce terreau-là. Toute petite partie de sable, mais pas vraiment fait de sable. J'essaie de drainer un peu et avant de tout
fleurs. Je vais peut-être mettre ici aussi pour compenser le manque de perlites. Pas de perlites, de fibres de coco. Juste un peu. À fluidifier le tout. Alléger un peu plus le substrat. Et quand surtout des plantes dessus, il faut le faire. Voilà. Et là, on mélange. On va mettre cette aloe vera là-dedans. Un petit pot carré. Technique de rat, on ne jette aucun pot. Technique de rat. Même si c'est des pots en plastique nuls comme ceux-là, on les jette pas. Les pots en terre cuite, tout ça, ça coûte trop cher. Je vais récupérer du taf. Je crois que j'en je peux avoir des promos. Mais je peux pas acheter. Sinon, j'irai en brocante chercher des pots en terre cuite à bas prix. Je pense que je pourrais en trouver des gens qui donnent. Alors, bien des gens qui veulent se débarrasser de leur truc, n'hésitez pas. Hein. C'est dans. Bah non. Il va y avoir ma région. Oh putain, regardez-moi ces racines. Je ne vais pas dans ma région parce qu'on ne se rencontrera jamais, mais. Enfin, je crois pas. Bref, je m'éparpille dans mes conneries. Donc là, vous voyez ces belles racines, hein, elles sont pas belles. Elles sont merveilleuses. Franchement, magnifique. C'est le moment de le rempoter. Ouais. C'est pas mal. Tu veux passer? Non. Tu peux, hein, je comprends. Non, je cherchais où est 37 en fait. Là, il est dans le. Ton carville, il est là. Là, où? Dans le couloir. Toi aussi, tu peux passer. Attention, l'humidité! Trigger warning! Il faut que je fasse la miniature aussi, je pensais la dessiner, donc j'ai trop de travail. La youtubeur, d'influenceuse inexistante. Ah ben voilà, il est déjà rempoté lui. J'ai attendu tout ça de temps pour le rempoter. Attention! Trigger warning, un homme! Ça va, c'est le meilleur des hommes. S'il est têtu, c'est le meilleur des hommes. Il est avec une femme têtue hein, qui se ressemble, ça semble. Petit bébé, il est repopé. J'ai bien fait de choisir ce pot-là. J'avais des doutes au début, mais pile poil, comme ça les racines ici elles peuvent se mettre. Oui, je ne sais pas de quel aloe il s'agit, quel est son nom réel, mais très très joli. Je sais juste que c'est un aloe. Parce que celui-ci, il va être bon pour les cheveux, j'en sais rien. En tout cas, c'est la place idéale, celle-là. Et ou là, mais it's time for you. Il y en a où je suis contente aussi, c'est lui. Mais il ne m'a pas encore fait suffisamment de racines pour que je puisse me dire. Il m'a même pas fait de racines en fait. Je sais même pas si je le mets en terre ou pas. Non, je vais lui laisser encore un bon moment. On va juste changer cette eau. Alors une autre plante assez longue à rempoter, j'en ai deux en vrai. J'ai celle-ci, qui je pense mériterait d'être rempotée parce qu'elle aussi elle a pas mal de racines là, vous voyez. Des racines, il y en avait 0 avant. Donc je pense que je vais le faire maintenant parce que il fait des fleurs là, hop. Le Aeneum, vous savez, que j'ai découvert avec mon bouquin là. Donc on va y aller. Il y a celui-là à rempoter. Il y a ça aussi que j'aimerais rempoter. Il y a bon, le ficusson. Mon frangipanier aussi. Ouais, qui mérite lui. Par contre, je vais le rempoter, mais. Je sais pas dans quel pot, puis ça taille. Je vais peut-être le mettre dans ce pot. Tiens. Oh là-dedans. Parfait. Allez. Hop, on prend un peu de ça. Du coup, on met dedans. Pourquoi elle fait 2 tas? Parce que le sable. Beaucoup de bol après. J'espère que le changement va pas trop le choc. Mon but. Là, il passe de d'eau à rien. Et...
priori, ça devrait le faire, mais des fois, pour certaines plantes, ça peut être choquant de faire ça. Du coup, j'espère que ça va pas le choquer. Surtout. Surtout. J'espère qu'il va tenir le poids. Je suis obligée d'un peu serrer le tout pour qu'il se maintienne. On va pas taper. Et toi? On ne rend pas de ce frangipane. Ah bah je vais le mettre dans ça, mais un peu comme ça, j'en ai quelques-uns. Je suis en train de réfléchir. Mais on verrait. En vrai, c'est trop. En vrai, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Une fois que ce sera arrosé, je pense que ça ira mieux. Et vraiment, il me fait peur. Oh, oh, Scooby-Doo, c'est affreux. Il tient à peine. Non, tombe pas, tombe pas. Quoi? Non, rien, je racontais mes aventures. Manu? Quand c'est j'ai dit, mais du coup, ils étaient là, genre putain, mais t'es un monstre. Vraiment un monstre. Oh, ils auraient fait la même. Mais bien sûr, enfin, là, j'ai quand même abusé. Mais, Pourquoi? j'ai abusé gentiment. À un moment, franchement, le pire que je lui ai fait quand même à un moment, c'était de toute façon, je vais faire plonger vos stats. Quoi. Oui, je sais. Mais... Et là, j'ai posé le thème, 5 minutes de silence de mort. Ah oui, c'est que t'as laissé le silence. Ah oui. Ah non, en fait, genre, je lui ai dit, je vais faire plonger vos stats, je bougerai pas. J'ai posé le thème, tu sais, elle a pas répondu, j'ai fait, bon, je pose les thèmes, 5 minutes de silence, quoi. Genre, elle a dû se dire, ok, il va lâcher l'affaire. Non. Faut jamais. Technique, quand vous appelez un service téléphonique, ils n'ont pas le droit de vous raccrocher à la gueule. Donc ne raccrochez pas si vous n'êtes pas satisfait. Ne raccrochez pas et insistez. Et si jamais ils vous disent non, on ne peut rien faire, vous demandez un supérieur. Et un supérieur, ça s'appelle un N+1. Ou un manager. Ou un manager. Un manager ou un N+1. Vous allez voir que les situations vont se débloquer. Ah, Boulila. J'avais pas un autre pot carré? Attends, j'avais 2 pots carrés. Où est l'autre pot carré? Ah, il est là. Je passe. Passe, vas-y. Alors, là, on a des petites chades qu'on va repoter. Mignon, je veux pas des énormes racines en fait, ça me dérange. Mais on va tenter le diable. On va vous y mettre, malgré la taille discutable de voix. Oh, tu vas tromper. Faut faire un tri, ça on occupe après. Alors lui. Vous voyez ces petits-là vont aller dans les pots. Les pots de rats. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trous dans ces pots de rats. Je vais aller chercher de quoi les percer. Quoi je pourrais faire d'ailleurs? Parce que c'est quand même assez... Et micro-vis. On va voir si ça marche. Normalement, il n'y a pas de raison. Ça marche.
Après, il faut le faire bien, sinon ça pique. Voilà. Je fais 2-3 trous, je veux que ça soit noir. Il est important que le pot ait des trous, hein, parce qu'il est important que les pots aient des trous. Il faut que ça draine, sinon c'est le pourrissement assuré. Allez. Hop. Technique de rat 777. Et j'ai encore retiré. Non, mais là c'est tout petit, je préfère éviter. Hop. J'ai gratté la terre avec les ongles, c'est horrible. Oh putain. Avance-toi, ma grande. Voilà. Et d'une autre. Oh bah. Le ciel est de nouveau bleu. On aura guère duré. Hop. Et d'un coup. Juste à côté. Et les trous, technique de rat. Bien l'arroser parce que tous ceux-ci qui sont dans l'eau, ça va faire 2 mois. Et j'avoue que pour 2 mois, quand même, ils n'ont pas fait grand-chose comme racine. Hop, on voit pas du tout. Voilà. Oh non, je vais même les gros trucs, je vais mettre. Ça sert. Peut-être qu'on en fera d'autres. En fait, c'est attendu, n'empêche qu'il y ait des pertes. Maintenant, il faut tout arroser. Hop. Les petits derniers. Enfin, petit dernier, non, j'ai encore les guières à mettre et ça. Et en vrai, après, c'est juste les grandes. Hein. C'est le terreau qui va me manquer. Autant le frangipane, c'est sûr, je vais l'emboîter, mais je ne pas assez de terreau. Ça, faut que je le rempote aussi. Oh oui. Faut que je le rempote aussi. Ouais, faudrait mettre de l'encens là. Ouais, par le problème. Quoi? C'est que les encens sont là. Ça sent trop bon, ça, je te jure. Non, là, c'est une potée, c'est tout.
Esprit de machin, de toute façon. Un peu trop appuyé. Franchement, voilà. Prochain arrosage. Vas-y, ça, mais pourquoi pas ça, ouais. Parce que là, je vois qu'il y a une tête qui sort. Ouais. Sauf si je coupe cette partie-là avec les racines sont là. Je coupe ici. Oh, il fait des fleurs, j'ai même pas vu. Oh, trop bien. Oh, j'ai pas vu. J'avais pas vu. Ceci, on va changer l'eau. Ça, je le ferai une autre fois parce que j'ai pas assez de terreau pour lui là. Oh, je dis ça. Je le tourne. Non, c'est moi. Zelda, tu peux pas aller dehors. Elle est mouillée. Non, je parle à Zelda là. Elle veut aller dehors. Ouais, mais elle est mouillée. Bon, allez, va, fillette. Mais tu sais que tu pourras pas te coucher, hein. Oh, bah c'est passé, ça arrive encore. On y est arrivé. Et ben voilà. On va tout faire boire. On va chercher de quoi les nourrir. On va changer l'eau des trucs abîmés. Hop, hop, hop. Je trouve des plantes qui ont besoin de peau. Je vais mettre ça dedans. La steak sauvage.
Ah bah ça sera pour la prochaine fois parce que j'ai plus de terre. Ah, j'ai plus rien. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah, je marche. Je lui ai tracé un petit. C'est pas Je pense que je vais mettre de l'extra boost sur tout le monde là. Beaucoup d'extra boost. D'eau hein, surtout. Pour un peu arroser le dessus. Non, tes petits de rats sont pas finis. Oh, autre technique de rat. La première de toutes étant on récupère l'eau de pluie, surtout en ce moment. Mais il y a aussi une autre technique, je vais en mettre là, parce que je n'ai pas vraiment occupé. C'est pour arroser. Pour faire boire les plantes. Pot de salade consommée. Pot d'haricots naturellement consommée. Hop. On va mettre les petits pots plutôt. Hop, hop. Attention, on fait ça. Ça et ceci. On récupère tout ce qui pourrait être bon. Tout ce qui doit boire, de toute façon, de globalement. Je vais te mettre là-dessus. Ça m'évitera de réfléchir. Et on va pas mettre au bord de table, bien entendu. Hein. Hop. Et voilà. On met notre petit pot de rat là-dedans. Est-ce que j'ai une place pour un autre petit pot de rat? En vrai, une fois que ce sera bien enraciné, ça ira mieux. On va plutôt faire ça. Celui-là. Et voilà. Comme ça, je mets tout à boire. Je fais un petit plan de toutes ces merveilles que je suis en train de boire. Pour une fois, je vais pas finir la vidéo en faisant le ménage. Je vais faire quart, ça m'évitera d'avoir du montage à faire. On n'est pas folle, hein, ici, on n'est pas folle. Tu sais quoi? Pas complètement folle, mais pas non plus. Hein? Je vais chercher l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est gratuit. Hop.
Assiette. Donc, j'avais déjà mis. Voilà. Alors, voyons voir. Toi, tu bois. Toi, tu bois. Parfait. Toi, tu bois. Parfait, on manque pas 3 tonnes non plus. Enfin, j'en mets pas 3 tonnes. Juste pour bien hydrater ma petite chose. Hop. Hop. En ce moment, cette humidité dans l'air, là, ça va être top pour les plantes. Elles vont kiffer sa race. Pardon pour les expressions. Parce qu'elles vont kiffer sa race. Je t'arrose bien. Donc, j'ai déjà... Ici, il faut nettoyer ça pour être sûr que la plante respire. Voilà. C'est que ça boit, ça n'a pas... c'est pas descendu des masses. Oh, il me restait un pour celui-là. Oh, je n'ai pas ce qu'il faut. Oh, oh. Oh, oh. Ça descend, ça ferme. Ça commence à descendre. C'est bon, mais je suis là arrosé. Je trouve un pot, une soucoupe pour le faire. Toi, tu vas aller là pendant que les autres ils vont boire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une feuille d'un truc là qui s'est multipliée. Je soupçonne un aéro. On va s'en fond de perdu. What's the fox say? Beep 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 beep. Ah, j'avais bien une feuille. Les amoureux savent. Les amoureux des plantes savent. Bon ben voilà. Un petit coup comme ça. Un petit coup de balayage et puis écoutez, ça coûte rien. Je vais tenter avec cette feuille de faire un bouturage, on verra. Si ça marche, ça marche. Sinon, tant pis. J'ai vu cette technique chez... Bon, ça, je pense que c'est une des techniques les plus répandues pour multiplier les bégonias. Mais je l'ai découverte, parce que je ne connaissais pas, chez... oh, plante... Oh, where is your name, baby? Where is your beautiful name? My spirit is broken, broken. Plantidote. Voilà. J'ai vu ça chez Plantidote. Et effectivement, là, j'ai des posts dans nos semis qui poussent. Je vous montre. Chez Plantidote et ça marche effectivement très bien. Juste pas avoir peur de le faire. C'est vrai que ça peut être un peu contre-intuitif sur le premier abord de foutre des feuilles dans un environnement humide, surtout des feuilles de bégonie avec, sachant qu'elles ne supportent pas trop l'humidité. Mais meilleure technique pour ça. Donc voilà. Sur ce, je fais l'outro maintenant.
Comme ça, je vous fais un petit plan vite fait de toutes ces plantes que j'ai là. Et un petit peu dans les mini-serres. Et puis c'est tout là. Hein, voilà, un petit plan. Oui, j'ai toujours pas replanté la Christophine. Donc voilà, bon, c'est encore le bazar ici. Je vous avoue, je m'en occuperai plus tard. Le temps m'a un peu beaucoup. Enfin, je m'en donc voilà. Et je suis trop heureuse, vous le voyez. La Dansoni, il me refait des tiges, il y en a qui poussent. Là, j'ai déplacé mes boutures de philodendron Royal Red, Royal Imperial, Royal Red, je sais plus son nom, parce qu'une personne n'est d'accord sur son nom. Là, on a encore des boutures de pépéronium, une feuille encore qui est repartie. Franchement, c'est le plus satisfaisant à faire. Si vous aimez les plantes, ça, c'est le plus satisfaisant à faire. Il y a encore des pousses. Franchement, je suis contente. Cette boîte-là, elle a bien prise. C'est l'une qui fonctionne le mieux. Celle-ci, oui, puis je vous ai pas montré dans l'autre, mais il y a aussi les feuilles que je viens de... Celle-ci, c'est celle que je viens de mettre. Il y a celle-là aussi. Et voilà, là, ça pousse. Il y a que les alocasia, là, les bulbis qui font des trucs. À voir jusqu'où ça va. Et celui-là, il est complètement vide. Enfin, complètement. Pas tout à fait, mais ce qui reste est largement négligeable. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était aussi arrosage. Est-ce que je vous fais un petit plan? Comme ça, je mettrai le au revoir à la fin. Voilà, bon, c'est le bazar. Hein. C'est ainsi quand on rempote. Il y a ma queen. Là, c'est arrosage time. Là, il va falloir que je rempote les piléas. Ils sont pas en forme. J'avoue, j'ai négligé un peu les piléas parce que j'en ai trop. Je sais plus où donner de la tête avec tout ça. Tout le monde boit, mais je suis pas sûre qu'ils soient tous bien immergés. Voilà. Pas grand chose qu'à changer. Il m'a fait de belles pousses. Il a bien poussé. N'est-ce pas? Ah, mais oui, j'ai plein de trucs quand même à vous montrer. Plein de trucs. Même des trucs à vous montrer. Avant qu'on se quitte. Alors, nouvelle feuille de la Locasia éléphant. Oreille d'éléphant. Toute récente. Mon pilet, là, il va falloir peut-être en faire quelque chose parce que, comme vous le voyez, il a pris une forme qui est à lui. Mais il fait de belles feuilles. Regardez-moi la taille de ces feuilles. Ça, c'est depuis mes lampes. Ça va. Ça, pardon. Il va mieux. Il va falloir que j'arrose son truc. Il va mieux. Ici, une nouvelle feuille. Une autre qui arrive. Lui, je l'avais mal placé, donc il manquait de lumière. On l'a remis en pleine lumière. Ce petit bégonia se plaît beaucoup. Lui, je sais pas ce qui lui arrive. Il est dans une phase de je dors. Il fait rien d'autre. Il pousse pas, il fait pas de nouvelles feuilles. Il pourrit pas, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est vrai que je l'ai rempoté en vrai, il n'y a pas si longtemps, histoire de... Parce qu'il y avait des moucherons, donc j'ai rempoté. Nouvelle feuille chez mon Alocasia. Red Secret. Regardez-moi cette feuille toute naissante. Ici aussi, nouvelle feuille. Ici, je crois que... Oui, il a poussé, là. Ça se voit qu'il m'a fait une petite pousse. Mais il est bien. Pas forcément de nouvelles... Oh, si, il y en a une qui arrive. Je sais pas si vous allez la voir. Elle est juste là. Juste là. Elle est en train d'arriver. Donc, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Hop, on est content. Mes centurions m'ont fait de nouvelles feuilles et des nouvelles fleurs. On voit bien la nouvelle feuille ici. Et ici. Donc, c'est bien. Qui d'autre? Oh oui, mes Monstera Deliciosa. Ils m'en ont fait quelques-unes aussi. Il y en a 3 sur celle-ci. Je suis hyper contente. Petite fenestration néanmoins. On n'est pas très ravis, mais on prend. Oh. Faut que je remette de l'eau là-dessus. Ici, ma Monstera
Deliciosia taille constellation. Enfin, plutôt de la taille constellation. Et pas mal. Sa nouvelle feuille, c'est bien déployé. On la voit bien. Elle est très belle. Il y en a une qui arrive, mais elle est très 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 lente et timide. Qui d'autre? Qui d'autre? Là, c'est tous les petits trucs que j'avais rempotés, mais je crois que je vous les ai déjà montrés. Ici aussi, ça se porte bien. Enfin, globalement, tout se porte bien. Ah oui, lui, il est reparti. L'année dernière, il avait cramé. Il était en survie. Il est reparti. Il me fait de belles feuilles, donc je suis contente. Oh, oh, oh. Là, on a... Bah, tiens, j'ai arrosé, il va beaucoup mieux. Mon magnifique maculata. Et voici l'autre maculata de ces merveilles. N'est-il pas merveilleux? Il est beau, hein? Attends, c'est cool. Ces couleurs. Je sais pas si ça se rend bien à la caméra, mais globalement, tout le monde va bien. Soit à part ceux-là qui étaient tombés parce que ma didoune a voulu choper un oiseau qui est arrivé là. Elle m'a fait tomber toutes mes tradissentia, mais ça va. Là, il y a celle-ci que j'ai rempotée il y a peu qui m'a refait des feuilles et qui se porte bien. Donc, j'ai hâte de la voir se développer. Quoi d'autre? Oui, lui va beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Ça se voit même à son cul, là. Regardez-moi. Ce rouge qui commence à apparaître. Je sais pas si on voit bien la caméra. J'arrive pas à bien voir, moi. En tout cas, il y a une belle couleur qui se définit. Peut-être si tu le prends avec ta main, lui, que tu montes comme ça. On voit que le rouge est un peu plus intense. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je pense que vous avez compris. En tout cas, les connaisseurs ont compris. Et les autres, je suis désolée. Celui-là, il a fait une poussée de croissance. Sa 4e fleur, depuis que je l'ai. Ça pousse très très bien. Là, j'ai fait ça. Je sais pas si j'avais montré cette petite chose que j'ai faite. Très rigolote. Faut que j'y refoute de l'eau, je pense. Ouais. Puis voilà, les trucs se plaisent. Il y en a qui poussent. Vous voyez, hop. Le Saxifarga. Ah, vous le voyez trop bien. Le Saxifarga est une beauté. Ce petit philodendron pousse doucement, mais pousse. Il pousse doucement, mais il pousse. Donc, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est de ne pas trop le mettre trop près de la lumière pour pas qu'il prenne chaud. Les Zoya ont fait de nouvelles feuilles. Ce petit bégonia codex qui me fait des trucs. Et puis voilà. Le reste, ça va plutôt bien. C'est juste... voilà, c'est calme. Il me fait la gueule parce que j'ai rempoté il y a peu. Mais il allait mieux tout à l'heure. Il faut que je le arrose mieux. Il n'est pas assez bu. Donc voilà, ce sera tout. Ah oui, changer la place de ça. Il est beaucoup plus joli ici. Beaucoup, beaucoup plus joli. C'est pas sexy, ça. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Que tout ce que je vous ai montré, j'espère vous avoir mis un medley de ce qui s'est passé ces derniers temps, pendant mon absence. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Booster mon goût, hein, j'en sais rien. Je répète ça comme les autres youtubeurs, mais je ne sais pas si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, mais amusez-vous à le faire, on verra où ça nous emmène. On est ensemble. Et je vous souhaite tout le meilleur. Des bisous. Bye.